Comme le pays le plus pauvre au monde, et en moins d'un demi-siècle, elle est passée du pays le plus pauvre au monde à l'un des pays les plus riches. Oui, en effet, la Corée du Sud est passée du pays le plus pauvre au monde à le pays quasiment le plus riche, en tout cas celui qui a eu la transformation la plus fulgurante, la plus impressionnante en l'espace de 60 ans. C'est-à-dire que faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites sur la Corée du Sud dans les années 60 et effectivement, le niveau de développement de la Corée du Sud était le même que le Maroc dans les années 60. Alors me direz-vous, comment se fait-il que 60 ans plus tard, le Maroc n'a pas atteint ses objectifs de développement et la Corée du Sud a crevé les plafonds? Eh bien, c'est très simple. Le Maroc ne s'est jamais industrialisé. Le Maroc n'a jamais investi sur sa population. Au contraire, a tout fait pour la forcer à s'exiler et à partir chercher le travailleur. Donc, bien sûr, ça s'appelle détruire sa force de travail et détruire sa propre population dans le sens du développement, mais aussi par une corruption éhontée et une société en fait de prédation permanente où finalement il n'y a qu'une petite groupe d'élite, quelques petits groupes qui se sont bien sortis au détriment de l'intérêt général. Alors que la Corée du Sud, c'est plutôt l'inverse. En fait, ce qui se passe, c'est que ils se sont tous sacrifiés dans l'intérêt général. Et je peux vous dire que pour un sacrifice, c'est un sacré sacrifice. Bien sûr, aujourd'hui, ça se retourne contre eux, parce que la Corée du Sud, aujourd'hui, comme le Japon, justement d'avoir trop donné pendant toutes ces décennies, aujourd'hui se retrouve piégé avec des populations totalement matrixés, qui ne pensent qu'à travailler et qui ne font pas d'enfants, et en tout cas qui n'ont plus les moyens de faire des enfants même s'ils le voulaient, ça crée une situation, bien sûr, où la vie coûte cher, où la vie est compliquée, parce que le développement, ce n'est pas toujours une bonne chose, surtout quand ça atteint un certain niveau de plafonnement. Mais bien sûr, par rapport à ça, le Maroc a quand même un mérite dans son développement, c'est l'agriculture. Parce que, évidemment, pour un pays du phosphate, pour un pays qui a, évidemment, les terres les plus bénéfiques au monde, c'est une aubaine d'avoir misé sur l'agriculture, contrairement à son voisin algérien qui ne l'a pas fait. Et ça, c'est au moins une bonne réussite, même si, bien sûr, on peut regretter que en 60 ans, le Maroc, avec son phosphate, avec toutes ces richesses qu'on pensait devenir une grande puissance, en tout cas un pays aussi riche que les États pétroliers, ne répond pas aux attentes de nos prédécesseurs qui s'attendaient dans les années 70 à un grand boom. Effectivement, il n'y a pas eu ce grand boom et le Maroc est effectivement très en retard, mais il y a des avancées, les choses évoluent et c'est sûr que pour faire la même chose que la Corée du Sud, il faudrait un sacrifice immense. En tous les cas, j'aime bien comparer les deux pays parce que franchement, ils sont partis du même postulat de départ, c'est-à-dire vraiment la pauvreté, la difficulté et des populations qui avaient la niaque pour s'en sortir. Mais voilà, la différence, c'est que en Corée du Sud, les forces et la volonté des gens ont été canalisées pour que les gens puissent travailler et développer leur pays, alors qu'au Maroc, il y a eu une dispersion de ces forces, c'est-à-dire on a expulsé, chassé, fait en sorte d'éparpiller ces forces partout dans le monde, avec des diasporas en Europe, un peu partout, pour s'en débarrasser, parce que justement, il n'y avait pas une politique de développement, mais une politique de génocide culturel. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre la Corée et le Maroc, c'est que le Maroc veut détruire sa propre population, veut détruire sa propre culture, pour construire un nouveau Maroc moderne, plus en adéquation avec l'orientalisme français, qui veut créer une Arabie d'Occident au Maroc, voilà. Mais du coup, en fait, tout ce qui est économique passe à la trappe parce qu'en fait, il y a une guerre culturelle et on ne peut pas développer un pays si on méprise sa propre population, quelles que soient les différences en question. Mais bien sûr, on peut en tout cas saluer le développement de l'agriculture et la force de ces paysans marocains, de ces valeureux morts qui ont continué de cultiver, qui ont continué de travailler d'arrache-pied, force à eux, et d'ailleurs qui travaillent même dans les champs en Italie et en Espagne, force à eux vraiment. Il y a quand même un développement qui reste à promouvoir. En tout cas, c'est pas foutu. Il faut encore se battre. Et prendre exemple sur les Coréens.